Merci de nous recevoir sur la 95.5 ou sur le bouquet Canal Plus numéro 575. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue au troisième numéro du débat de Nana FM de cette semaine. Le mouvement Martin Luther King a rendu hommage lundi au pasteur afro-américain Martin Luther King, assassiné le 4 avril 1968. L'apôtre de la non-violence peut-il encore inspirer pour le développement pacifique de l'Afrique? C'était le thème retenu pour la circonstance. Pour parler des activités à mener, nous recevons dans notre studio le pasteur Edo Komi, il est le président du MMLK. Pasteur, bonjour. Oui, bonjour à tous et à toutes. C'est un plaisir de se retrouver encore, de me retrouver encore sur le plateau de Nana FM. Alors, les auditeurs, vous avez donc la possibilité d'intervenir dans ce débat sur nos deux numéros, 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58 à partir de 7h35. Quoi sur la mise en œuvre. Je suis Norbert Douadi. Merci pour votre fidélité d'écoute, pasteur. Mais avant de parler de l'événement qui nous réunit ce matin, depuis hier circule sur les réseaux sociaux un communiqué faisant trait à un litige foncier à Tchekpo où il y aura quelqu'un, un de vos membres qui sera grièvement blessé. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Alors je voudrais rappeler, préciser que le coordinateur du mouvement Martin Luther King Tchekpo n'est pas blessé, mais c'est dans sa maison que les tirs, que les individus mal intentionnés ont fait intrusion dans la nuit du 27 août. Et certainement c'est lui qu'on cherchait, mais heureusement que lui il était en train de prier et que celui qui est venu à la rencontre de ces malfrats quand ils ont frappé la porte, le portail, ils ont tiré sur lui et ils sont enfuis. Et grièvement blessé, il est transporté à l'hôpital de Thiévier où il est aux soins intensifs depuis le jour-là. Et hier, pendant 3 jours, il n'a pas pris de l'eau. Hier, on lui a rendu visite et il est hors de danger pour lui parce qu'il n'est plus au service REA. Donc, il est maintenant sous les soins intensifs. Et il faut dire que ce problème, ce litige foncier, pourquoi nous on l'a lié au litige foncier rapidement? Parce que notre pasteur, enfin notre coordinateur de Tchekpo, le coordinateur du MMLK Tchekpo, a un problème foncier avec quelqu'un. Il est propriétaire d'un domaine que les usurpateurs, les gros bras tentent de lui retirer pendant des années. Donc l'affaire est passée partout, on est intervenu, l'affaire au niveau de chef canton. Je précise que le chef canton de Tchekpo, si les gens soient à l'écoute, voilà, c'est un chef. Un chef juste, équitable, c'est-à-dire qui aime la justice. Il a reconnu le droit de propriété à notre coordinateur et à leurs alliés. Et depuis, malgré les menaces, malgré la pression qu'on fait toujours sur lui pour qu'il puisse céder, il n'a jamais cédé. Il est resté égal à lui-même. Chapeau à ce chef, le chef canton de Tchekpo. C'est comme ça, c'est ce qu'on demande au chef traditionnel. Il n'a jamais voulu jouer au double jeu, malgré les avantages, hein, malgré ce qu'on lui propose, il a toujours dit non. Voilà un chef. Et vraiment, si tous nos chefs traditionnels peuvent être ainsi, ça serait du bien. Et si tous les acteurs traditionnels, politiques, administratifs, militaires, judiciaires, peut-être comme ce chef-là, ça ferait du bien. Là, juste une parenthèse pour apprécier ce chef. Et donc, l'affaire-là est portée à plusieurs niveaux. Mais il faut reconnaître qu'il y a des grosses mains, s'il faut le dire, hein, des personnes bien placées derrière ce réseau-là, conduit par quelqu'un qui a été arrêté. Il dit qu'il a commis beaucoup de délits dans la zone. Vous vous rappelez qu'il a frappé une dame jusqu'à ce que l'enfant meure dans son ventre. Il a frappé un chef traditionnel de la zone, ce monsieur en question. Il lui a confisqué son portable. Il a été arrêté. Les procédures ont été faites. Il est déféré à la prison de Vaughan. Par quelle alchimie? Il a été libéré. Et nous, on est allé vérifier. Un jour, je suis allé pour voir s'il est là. On me dit qu'il est libéré. Et le temps de savoir, de voir qui il est, je crois que c'est un récidiviste selon les archives du tribunal de Vaughan. Donc, celui-là a été libéré. Et juste après sa libération, maintenant que les gens sont allés tirer dans la maison de notre coordinateur, parce que vraiment, il faut le dire que c'est lui, c'est le coordinateur qu'on voulait tuer. Et heureusement que Dieu est là et il n'a pas été celui-là la véritable cible, et c'est un autre qui a pris
le mal à sa place, il faut le dire ainsi. Donc voilà ce qui s'est passé à Tchèpo. Pour nous, ce que nous demandons justement, c'est que les autorités togolaises qu'on fasse la lumière et que ces auteurs-là, les auteurs de cette agression, soient identifiés, poursuivis et traduits devant les tribunaux. Et une fois encore, le disons, le litige foncier au Togo reste cette, comment on l'appelle, pour ne pas dire bombe atomique. C'est ce que j'allais même dire, que le problème de litige foncier. Une bombe à retardement. Voilà, c'est une bombe à retardement. C'est une bombe à retardement. Il y a déjà certaines communautés qui le disent. Aujourd'hui, c'est-à-dire la terre devient la mine d'or. Parce que les gens en profitent, parce que ça se vend cher. Et donc, vous vous rappelez, même à Lomé, dans le Grand Lomé, où des gens, un peu partout, où des individus se font intrusion et puis trouvent un espace et se disent propriétaires. Un village, les gens se disent propriétaires. Des hectares, les gens se disent propriétaires. Et malheureusement, on leur donne raison à la fin. Hein, les tribunaux leur donnent raison à la fin. Vous vous rappelez de tous ces dossiers qui traînent et dont tout un village, tous les villages sont concernés. Donc voilà un peu, ce n'est pas moi qui le dis, tous les acteurs, tous les Togolais finissent par savoir qu'il y a quelque chose et c'est parce que les gens bénéficient. C'est un véritable fonds de commerce et voilà ce que cela peut entraîner. Heureusement que pour le moment, la vie de la victime est hors de danger parce que nous avons vu hier, on prie pour lui, pour qu'il revienne, parce que tout son corps, tout son ventre trimbé de balles, avec son pied, mais ce que j'ai vu hier, c'est horrible. Si pour une affaire de terrain, on peut aller comme ça, tirer sur les gens et partir, donc je crois que nous, de toutes les façons, nous prenons pour responsable, parce qu'on a informé tout le monde, on en a parlé, on a écrit des courriers un peu partout sur ce dossier, attirant l'attention des autorités sur ce qui se fait à Tchèpo. On a fait des communiqués sur le dossier de Tchèpo. Le maire de la zone informé, le préfet et d'autres personnes sont informées. Donc, voilà ce qui s'est passé à Tchèpo. Alors, on va quitter ce sujet. C'est vrai qu'il y a la violence, mais vous êtes président d'un mouvement qui prône la non-violence. Et puis, vous avez rendu hommage à celui qui vous a inspiré, Martin Luther King. Alors, c'était dans quel cadre? Alors, le 28 août dernier, nous avons rendu hommage à Martin Luther King par rapport à travers son discours I Have a Dream qu'il a prononcé le 28 août 1963 à Washington devant le Lincoln Memorial, donc à travers une manifestation de 250 000 personnes pour protester contre la ségrégation raciale, la non-reconnaissance des droits civiques aux Noirs américains. Donc c'est dans ce contexte-là que 60 ans après, nous avons estimé que ce discours, qui est l'un des discours historiques, discours les plus fouettés, et les plus recherchés, les plus vraiment, que dirais-je, qui attire toujours l'attention des chercheurs, des intellectuels par rapport à la contenu, à sa densité. Je crois qu'il fallait le faire 60 ans après. Martin Luther King a forgé l'âme des États-Unis. C'est vrai quand même que les Noirs ne sont pas encore sortis d'affaires aux États-Unis. Vous vous rappelez du décès de George Floyd, entre-temps où les policiers l'ont étouffé jusqu'à dire « I can't breathe », je ne peux plus respirer. Vous vous rappelez de tout ça. Donc les actes de violence continuent aux États-Unis, mais quand même les Noirs ont leurs droits. On a vu des Noirs qui sont sénateurs, des Noirs qui sont députés, des Noirs qui sont ministres, des Noirs qui sont présidents, même Barack Obama. Donc lui, il a prophétisé à travers I Have a Dream qu'un jour, ses 4 fils ne seront pas considérés à cause de la couleur de leur peau, mais à cause de leur caractère. Donc, il a aussi prophétisé qu'un jour, les fils des Noirs et les filles des esclaves, les filles des Blancs seront ensemble autour de la table de la proximité, de voisinage. Je crois que tout ça là aujourd'hui, ça se réalise progressivement, mais la lutte doit continuer contre la violence qui est faite aux Noirs aux États-Unis. C'est dans ce contexte que nous avons décidé de célébrer Martin Luther King, non seulement la célébrer, non seulement écouter ses vidéos, non seulement écouter ce qu'il a fait, mais nous l'approprier et dire est-ce que la non-violence peut encore servir dans le contexte togolais, dans le contexte africain. Alors, vraiment, le thème retenu, c'était l'apôtre de la non-violence peut-il inspirer pour le développement pacifique de l'Afrique. Qu'est-ce que vous voulez vraiment mettre dans ce thème? Alors, ce que nous voulons dire dans ce thème, d'abord, il faut partir de la non-violence. La non-violence, c'est un état d'esprit. Un état d'esprit qui considère son prochain à qui on peut faire du mal, on considère son prochain comme Dieu.
Dès que vous considérez votre prochain comme votre Dieu, vous ne pouvez pas le faire du mal. Vous ne pouvez pas, quelles que soient les violences. Les violences sont plusieurs formes. Les violences physiques, les violences verbales, les violences morales. Il y en a plusieurs sortes de violences. Donc, on ne peut pas violenter, faire violence à son prochain si on sait qu'il y a Dieu en lui. Donc, cette reconnaissance de Dieu en son voisin, à son vis-à-vis, peut nous forcer rapidement à renoncer à la violence. La violence, c'est l'âme des méchants, des lâches. Ceux qui sont lâches, c'est eux qui font la violence. Quelles que soient les formes de violence, dès que vous la pratiquez, vous êtes lâche, vous êtes sauvage. Et aussi, malheureusement, que les gens pensent que quand on est violent, c'est qu'on est bête. Hein, c'est que quand on te tape sur la joue gauche, tu tends la joue droite. Non, ce n'est pas comme ça. C'est la force, c'est-à-dire, c'est de convaincre son vis-à-vis que la disposition normale de vie, hein, c'est d'aimer son prochain. Il y a l'expression d'amour. Martin Luther King dans tout ça. Quand vous voyez tout ce qu'on l'a fait, on l'a emprisonné, on l'a arrêté plusieurs fois, on a déchaîné des chiens qui n'ont pas mangé, des chiens affamés pendant des années, on les déchaîne sur les gens. Même malgré tout ça, Martin Luther King n'a jamais rendu le mal pour le mal, mais il a plutôt rendu le bien pour le mal. Voilà un peu l'apôtre de la non-violence. Donc en Afrique, vous voyez, les foyers de tension que nous avons, la corruption, la violation des droits humains et autres, la gravité, tout ça là, c'est des actes de violence sur des gens. Vous faites violence sur ce qui ne vous appartient pas. Donc, vous faites violence sur ce qui ne vous appartient pas. Dès que vous retenez ce qui vous n'appartient pas, vous êtes en train de l'avoir par violence. Et donc, du coup, en Afrique, vous voyez aujourd'hui les tensions en Afrique, RD Congo, Somalie, comment on l'appelle, Soudan, vous voyez, Soudan, tout ça là, et ce qui est en vue au Niger. Donc, vous voyez tout ça là. Je pense que pour nous, il faut revenir à la politique, à la stratégie de la non-violence, mais ce n'est pas facile. Parce que quelqu'un qui m'écoute m'a dit, mais au cours des manifestations, par exemple, où des gens, on vous tabasse, donc si vous avez le moyen, il faut répliquer. Hein, donc on va parler de la légitime défense. Donc on va dire tout ça, mais Martin Luther King, c'est ce apôtre, c'est lui, il a appris. Il a hérité tout ça là de Mahatma Gandhi. C'est aussi le grand apôtre de la non-violence en Inde. Vous prenez en Afrique du Sud Nelson Mandela. C'est des gens qui a fait plus de presque 30 ans en prison, mais qui est revenu, qui a prôné le dialogue, qui a aimé les autres, les Blancs, ceux qui l'ont envoyé en prison. Donc voilà, vous prenez Stephen Garvey. Donc voilà tous ces gens-là qui sont des apôtres de non-violence et nous devons nous en inspirer de cette philosophie pour le développement pacifique de l'Afrique. L'Afrique en a besoin. Alors, avant de donner la possibilité aux auditeurs sur nos deux numéros, quelles sont les activités qui sont inscrites au programme de cette célébration? Alors, nous avons déjà célébré la journée même, 28 août. Maintenant, nous sommes en train de projeter un concours sur le discours de Martin Luther King. Ça peut être en français ou en anglais. Et ça va s'ouvrir aux étudiants pour contempler ce discours. Pour lire en telle ligne ce discours, les paroles sont fortes. C'est-à-dire quand il s'agit de sonner, laisse la cloche de la justice, la cloche de la liberté sonner un peu partout, sonner à Washington, sonner à Alabama, sonner à Atlanta. Donc voilà, quand vous lisez tout ça là, vraiment c'était un rêve prodigieux, historique, et je pense qu'il faut faire connaître les paroles de ce discours-là aux gens et de nous l'approprier. Ça ne servira à rien si seulement le discours, on va le réciter, mais il faut lire entre les lignes et comprendre la profondeur de ce que Martin Luther King disait dans son discours I Have a Dream. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Les auditeurs maintenant la possibilité après la courte pause. 96 61 58 58 dans FM. Allô? Oui. Allô? Oui, Pélé, bonjour. Bonjour. Oui, allez-y, on vous écoute. Oui, le maire pasteur, bonjour. Bonjour Pélé. Ok. Félicitations toujours pour votre détermination de ce que vous êtes en train. Merci. Ce que je vais dire toujours à vous, peut-être que vous n'avez pas les moyens, si nous gagnons aujourd'hui, toujours pas de l'accident, sur certaines voies qui sont très, comment dirais-je, ambiancées, il faut aussi des douzages. Il faut que les forces de l'ordre sont dans le feu rouge
pour contrôler ce qui viole. Avant de voir s'il faut porter des casques, tout ça là, c'est une bonne chose. Maintenant, quand vous parlez de la violence, la non-violence, monsieur le maire, Mon cher. ce matin très tôt, le Gabon, quelqu'un a gagné les élections en 4%, et les forces de l'ordre sont venues pour dire qu'ils ont interrompu toutes les institutions. Est-ce que c'est la violence ou bien c'est la non-violence? Merci. Merci à vous aussi. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Est-ce que nous avons un autre auditeur en ligne? En FM, allô? Allô, bonjour. Monsieur Garo, bonjour. Bonjour. Ah, merde, bonjour. Bonjour. Bon, ce que moi je vais demander là, le monsieur là m'a délivré, on dirait prophète, hein, parce que tout ce qu'il a dit s'accomplit. Même il a une journée pour lui. Ah, si on peut avoir des gens comme ça dans ce que nous serait bien. Bon, pasteur, voilà maintenant que c'est la TDO va faire. Macron va les envoyer chez Bongo ou bien comment. Merci, bonne journée. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Est-ce que nous avons un autre auditeur en ligne? Avant que d'autres auditeurs appellent. Alors, pasteur, il y a une auditrice qui m'avait laissé un message pour vous. Elle dit, que faites-vous des trottoirs que vous avez libérés entre-temps? C'est-à-dire les trottoirs où vous avez demandé aux bonnes dames de partir, de laisser ces trottoirs. Ces trottoirs sont devenus quoi? Est-ce que vous avez déjà un programme pour ces trottoirs, bien vous les avez libérés pour les laisser comme ça? Bon, les trottoirs, au fait, c'est pour les piétons. Donc, quand on libère les trottoirs, c'est pour les piétons. Les piétons trouver passage, d'abord. Ben, étant toujours droit dans mes bottes, certains endroits, on voit les herbes pousser. En tout cas, je suis ça, c'est moi. On voit les herbes pousser parce que hier, les gens l'ont occupé et faisaient l'entretien, entretenaient les lieux. Aujourd'hui, il n'y a pas de suivi. Bon, donc, voilà ce que je constate moi aussi. Mais au même moment, je constate aussi que les endroits qui ont été libérés, certains sont partis, mais d'autres sont restés au même endroit. C'est de l'injustice. C'est de l'injustice. Et justement, hier, une dame m'a posé ce sujet hier, dans un audio, justement, pour dire qu'elle est affligée de constater qu'elle a plié bagage. Mais elle est retournée sur les lieux, elle a vu encore d'autres conteneurs. Alors, c'est de l'injustice. Nous avons notre auditeur en ligne. RFM, allô? Allô? Oui, Michel, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Navarre. Oui, allez-y, on vous écoute. Bonjour, pasteur. Oui, bonjour. D'abord, je voudrais vous poser une seule question. Oui. Est-ce que pensez-vous vraiment de l'existence de Dieu au niveau des races humaines? Parce que la violence, aujourd'hui, partout dans le monde, a été exploitée par la race blanche. Et la décadence même de la civilisation humaine a été exportée par la race blanche. Est-ce que vous pensez que nous pouvons, nous noirs par exemple, nous pouvons tenir dans cette pacification, dans ce comportement pacifique jusqu'où? Si en face de nous, on a des gens violents. À propos d'un terrain, quelqu'un a tiré sur l'autre. Ça ne venait pas de notre culture. Donc, je voudrais vous poser cette question. Où est-ce que réellement Dieu existe? C'est tout? Merci beaucoup à Michel. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Alors, Pelé qui parle des contrôles au niveau des feux tricolores, Ouais. les exigences du poste de casque pour les clients également, pour ceux qui font étudiants. Donc, il demande à ce que on fasse d'abord le contrôle au niveau des feux tricolores avant de penser à exiger les casques pour ceux qu'on transporte sur le moto. Ben, tout est priorité, tout est indispensable. Le contrôle des feux tricolores, c'est indispensable. Le port de casque, c'est vrai, c'est un peu nuancé par rapport le port de casque, c'est pour sauver des vies humaines. Mais il faut aussi relativiser par rapport aux casques. Les casques, ce n'est pas tous les casques qui protègent réellement ce que nous voyons. Il y a des casques en plastique, dès que vous portez, même si vous portez ça et qu'il y a quelque chose, votre tête n'est pas protégée.
Donc, nous, ce que nous disons, est-ce que un communiqué que nous allons sortir dans les heures qui viennent, c'est d'abord, c'est de voir cet aspect de la chose. Est-ce que les casques sont homologués? Est-ce que les casques sont homologués? Est-ce que les casques protègent réellement? Parce que moi, j'ai vu quelqu'un qui a porté quelque chose là, ben, juste pour passer. Juste pour passer, ce n'est pas de casque. Bon, donc, là, d'abord, c'est ça. Le prix de casque qui connaît une certaine spéculation. Les prix ont gonflé, donc les gens profitent encore de faire du business. Non, non, les casques qui étaient jetés hier, qui n'étaient pas achetés, mais qui étaient de 5 000, 7 000, 8 000, 10 000 ailleurs. Bon, donc, dans le village, c'est devenu... Je pense que l'État, rapidement, doit sévir sur cet aspect pour fixer les prix en fonction de leur qualité d'ailleurs. Bon, donc, les feux rouges, parce que quand les feux rouges ne travaillent pas, c'est sujet à des accidents. Parce que les gens viennent dans tous les sens. Heureusement que des fois, il y a des policiers qui régulent la situation, mais à un moment donné, eux aussi, ils quittent et puis le désordre revient. Donc, c'est très important et au niveau des municipalités, on doit veiller à ce que là où quand même il y a des feux tricolores, ce n'est pas partout, hein, parce qu'il y a des endroits où il faut mettre des feux tricolores et il n'en est pas pour le moment. Donc, il faut que au niveau des municipalités, nous puissions contrôler les feux rouges et quand c'est en panne, qu'on puisse rapidement réparer. Je suis d'accord avec Pelé. Mais pour le port de casque, je pense que c'est pour sauver la vie humaine. Et nous, on demande, dans notre communiqué qui va sortir, on demande un moratoire de 6 mois. Il faut continuer par travailler ça jusqu'à ce que ça nous rentre dans les habitudes. Voilà ce que moi je peux dire à Pelé. Il a posé encore une autre question. Mais on va revenir, c'est par rapport au Gabon. Okay. On a notre auditeur en ligne. Nana FM, allô? Allô? 91 09 71 71. Nana FM, allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. C'est pour participer à l'émission, je pense. Ah oui, oui, oui. Vous y êtes. Votre nom? Mon nom c'est Kossi depuis Adjikopi. Monsieur Kossi depuis Adjikopi. Oui, monsieur Kossi, vous avez la parole. Bon, c'est juste pour revenir c'est par rapport au casque qu'ils ont fait sur les routes. Ils ont cassé les boutiques des jeunes, tout ça là. Bon, vraiment, moi je demande à l'État togolais, avant de casser ou bien de procéder à des choses, ils doivent se regrouper, demander l'avis du peuple et se renseigner avant de commencer à casser des boutiques des gens, des conteneurs des gens. Merci beaucoup à monsieur Kossi. Alors, pasteur, on va rapidement aller avec Pelé et puis monsieur Garo qui vous demande aujourd'hui avec ce qui se passe au Gabon depuis ce matin. Est-ce que la CEDEAO va encore envoyer des agents au Gabon? Je ne sais pas. La CEDEAO, le Gabon n'est pas membre, n'est pas un pays membre de la CEDEAO, oui. Donc il faut aller à CEMAC. C'est CEMAC qui rassemble les pays de l'Afrique centrale. Oui. Donc je ne sais pas ce que Macron va envoyer la CEDEAO faire là-bas, puisque c'est vrai que c'est la CEDEAO qui s'oppose au coup d'État. Mais je crois que c'est un travail maintenant c'est un boulot pour CEMAC. CEDEAO va se reposer un peu et puis laisser CEMAC faire le boulot du Gabon. Alors, par rapport à la question importante de Michel, est-ce que nous pouvons tenir pacifique devant, être pacifiste devant toutes sortes de violences que nous constatons? Et puis il demande, est-ce qu'à un moment donné, il faut se poser la question de savoir si Dieu existe vraiment? Je reviens un peu. Pelé voulait savoir si c'est un acte de non-violence ou bien de violence. Mais de toutes les façons, je crois que pour le moment, le coup d'État, le présumé tentative, présumé, ce n'est pas encore, on ne sait pas qui dirige maintenant le Gabon. Hein. On ne sait pas qui dirige maintenant le Gabon, donc on attend à voir les heures à venir. Bon, pour le moment, ce qu'on sait, c'est que tout s'est fait sans effusion de sang. Donc, c'est vrai qu'il n'y a pas, pour le moment, on n'a pas tué des gens. Donc, la violence, je ne suis pas en train de voir trop la violence. Donc, c'est un coup d'État pacifique qu'ils ont fait pour le moment. Donc, la suite, on verra. Donc, c'est ce que je peux dire à Pelé. Maintenant, oui, mais c'est vrai. Je crois que Bon, on prend le tout dernier auditeur. Et puis, okay. Oui. Nana FM, allô? Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour, pasteur. Oui, bonjour. Oui, Mas, allez-y. Ok, merci. Oui, Mas.
Je voudrais poser cette seule question au pasteur. Oui. Le grand apôtre de la non-violence que moi je connais, c'est Jésus. Et je vois qu'il a été victime. Je ne veux pas que je délivre l'action de Jésus. Je suis un croyant. Mais il a été victime de sa politique. Jésus, c'est Dieu. Est-ce que l'homme qui est une création de Dieu peut faire ce que Jésus a fait, n'a pas réussi? Parce que quand on parle de non-agression et le pacifisme, c'est à l'agresser. C'est l'agressé qu'il faut convertir. Comment faire pour le convertir? Merci, bonne journée. Merci et bonne journée à vous aussi. Oui. Alors je prends par là, en marche. Jésus a été un apôtre non violent. Et Martin Luther King, tout au long de ses 39 ans sur la terre, il n'a que 39 ans avant qu'il ne soit assassiné. Bon, voilà aussi ça, un acteur non violent assassiné par des violents. Voilà. Et tous les auteurs, tous les apôtres non violents ont connu toujours une fin tragique. Alors Jésus, c'est lui. Martin Luther s'est inspiré de Jésus. S'est inspiré de Jésus en tant que pasteur. Martin Luther s'est inspiré de Jésus et il a accompli quand même de grandes choses pour les États-Unis. Maintenant, la question est de savoir si un être humain, ce que Jésus qui est Dieu, n'a pas totalement réussi. On ne le dirait pas. Jésus a réussi sa mission sur terre. Nous, la Bible dit heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés des enfants de Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix. Donc la paix, la non-violence, c'est la paix. Quand si nous tous nous acceptons vivre dans la non-violence sans agresser l'autre, je crois que nous allons créer un paradis sur terre si on le fait. Et donc, du coup, les actes de non-violence sont issus de la Bible. C'est vrai quand même que Jésus est arrivé dans le temple, il a vu les échangeurs, il a vu les gens, il a commencé par, dans une colère inouïe, il a chassé, il a renversé les tables pour voir les gens disent que il a même fouetté les gens dans le temple. Donc les gens pensent que Jésus a usé quand même de la violence. Oui, devant certains faits, pour réparer un tort, il peut se poser un acte de ce genre. Mais ce n'est pas fait sciemment pour nuire à qui que ce soit. C'est pour redresser une situation. Et là, est-ce qu'il faut le tolérer? Je ne saurais pas le dire, mais à chacun de faire examen de soi. Donc aujourd'hui, ce que nous sommes en train de dire, ce n'est pas aussi facile d'adopter cette attitude, mais je pense que la seule alternative que nous avons aujourd'hui, c'est celle-là, la non-violence. Il a bien fait de dire, quand vous prenez le processus, la chaîne de la violence, il y a l'agressé et l'agresseur. L'agresseur, c'est celui qui agresse. L'agressé, c'est celui qui subit le coup. Alors, l'agressé peut décider de ne pas se venger. De ne pas se venger. Et donc, en le faisant, c'est un message qu'il lance à l'agresseur pour dire, malgré tout ce que je lui ai fait, il n'a pas réagi, mais qui est-il réellement? Donc, peut aller vers lui pour dire, lui présenter des excuses. Ça aussi, c'est une possibilité. En tout cas, ce n'est pas facile, mais il faut quand même cette méthode-là pour pouvoir donner quand même à l'existence à notre vie. En FM, allô? Allô? Oui, bonjour. Madame ici, bonjour. Oui. Je suis curieux de savoir comment l'idée est venue à Edo pour créer son mouvement en termes de théâtre. Au lieu de donner sur moi, que je lui demande tout le temps, que moi je vais pouvoir payer. Parce que mon audition est plus grande que 16 ans. Et puis, je crois que Martin, il est noir, il s'est battu contre le racisme et tout, mais il n'est jamais venu en Afrique par rapport à Malcolm X. Est-ce qu'il le sait ça? Malcolm X, j'ai pas compris. Malcolm X était venu une fois en Afrique. Je vous précise qu'en 1957, Martin Luther King est venu au Ghana. Allez chercher, vous allez voir. Martin Luther King est venu au Ghana en 1957. Alors, je vous le dis, vous pouvez aller chercher. Madame ici vous demande d'où est venue l'idée de créer le mouvement Martin Luther King. Merci beaucoup à Madame ici. Nous prenons le tout dernier auditeur. Nan FM, allô? Allô? Oui, bonjour. Et bonjour. Et s'il vous plaît,
j'aimerais répondre à la personne qui a demandé de faire des enquêtes, de vérifier là, avant de faire sortir les tests sur le port de casque. Alors, votre nom d'abord? Et c'est Epiphane Tassilina. Epiphane, vous nous appelez de? Je s'appelle de Cache de Valais. Alors, reprenez On n'a pas bien suivi. Voilà. Et il y a un auditeur qui vient de dire tout à l'heure qu'il faut faire des enquêtes avant de faire sortir les tests pour le port de casque. Le port de casque, cela découle des accidents qu'on a dans la circulation. Donc, on a besoin de faire des enquêtes pour ça. Ok. On doit respecter. Maintenant, mon inquiétude, c'est que le matin, les policiers sont là, ça c'est tout bon. Mais le soir, vers 17h, 18h, quand vous quittez Agile dans le coup la ville, quand vous quittez Accident le coup la ville, les gens ne peuvent plus de casque. Surtout les passagers de Zénithia et autres là, les gens qui viennent du grand marché, ils ne portent plus de casque. Mais pire encore, il y a des gens qui ont leur casque à la main, mais ça ne se porte pas. Donc, il faut que ceux qui interviennent le matin pour les ça, voir aussi dans l'après-midi les 17h, 18h là, pour que ça soit respecté. Et en plus, il y a des casques qui n'ont pas la corde là pour pouvoir rouler le casque correctement sur la tête. Là, au cas où il y a un petit mouvement, le casque peut tomber et la personne peut se casser la tête. Merci. Merci à vous aussi, monsieur Epiphane. Alors, on ne va plus prendre d'auditeurs. Oui. Madame ici qui vous demande d'où vous est venue l'idée de créer le mouvement Martin Luther King. Non, en fait, l'idée m'est venue en 2003, après avoir lu les écrits autobiographiques de Martin Luther King, donc ces écrits qui ont été compilés par un auteur. Quand j'ai lu tout l'ouvrage, j'ai dit, mais cet homme-là, il est bon, hein, d'où lui est venue l'idée de la non-violence. J'ai vu comment il a hérité cette philosophie-là de Mahatma Gandhi, de Nelson Mandela, tout ça là. Donc je me suis dit, il faut mettre un mouvement sur pied au nom du mouvement Martin Luther King, d'ailleurs dans le sens d'étendre sa philosophie de la non-violence. Donc voilà, comme ça l'idée m'est venue en 2004 de mettre sur pied Martin Luther King. Heureusement que Martin Luther King, beaucoup de personnes m'ont dit pourquoi j'ai pas pris mouvement Sylvanus Olympio, mouvement Lumumba, mouvement ainsi de suite. Non, ce n'était pas. Heureusement que Martin Luther King, c'est un noir américain qui s'est battu. C'est ce que vous disiez, madame ici d'ailleurs, que lui préfère peut-être Sylvanus Olympio. Non, j'ai dit, c'est un noir. Si c'était un blanc, je crois que je ne peux pas m'en sortir. C'est un noir, un afro-américain, donc qui s'est battu, qui s'est imposé, qui a donné son nom, qui a laissé son nom. Martin Luther King fait partie des grandes figures des États-Unis. Il est dans le mausolée. Quand vous allez dans le Panthéon aux États-Unis, Martin Luther est parmi les dirigeants américains, réservé seulement pour les chefs d'État, les anciens chefs d'État. Mais Martin Luther est parmi eux. Donc, ce qui veut dire qu'il a servi vraiment à la cause des États-Unis. Bon, donc, je précise pour dire à madame ici que Martin Luther King est venu au Ghana en 1957. Elle peut aller vérifier. Alors, monsieur Epiphane qui vous demande que le contrôle qui se fait le oui, matin, bien sûr. et ce contrôle qui ne se fait pas dans... Non, je crois qu'il revient au ministère de la Sécurité de procéder réellement, parce que le soir aussi, il y a beaucoup d'accidents qui se produisent le soir. Et donc, je pense que le soir, il faut que les forces de sécurité soient encore déployées au niveau des carrefours, des feux tricolores, pour continuer par faire le contrôle. Et je dis, ce que je demande, c'est que le contrôle soit plus léger, que le contrôle ne soit plus trop lourd, que les gens qui n'aient pas, qu'au cours de cette opération, nous prions que tout se fasse de manière juste, de manière amiable, de manière conviviale, et qu'il n'y ait pas de violence entre les forces de sécurité. Malheureusement à certains endroits de notre pays, déjà, ça commence pas à bousculer. Je comprends aussi les citoyens. Il faut comprendre aussi les citoyens, parce qu'il n'y a pas d'argent pour aller acheter les casques. Mais au même moment, quand vous avez un traumatisme crânien, vous allez beaucoup dépenser. Ce n'est pas 7 000, ce n'est pas 8 000, ce n'est pas 9 000, ce n'est pas 10 000. C'est de l'argent que vous allez... Donc, il va falloir que ça rentre dans les habitudes. Mais pour le moment, pénaliser les gens, tout ça là, je crois que nous demandons au gouvernement de faire de telle sorte que ça puisse...
cette recommandation, cette instruction, cette décision puisse s'incruster dans la vie des citoyens, et c'est pas la sensibilisation. Il faut continuer, il faut le bâton et la carotte, mais pas le bâton vraiment en termes de punir directement les gens. Il faut aller progressivement, et nous pensons que déjà ça commence par prendre 2, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois maintenant. On verra que tous les deux passagers sur une moto seront en casque, et je crois que c'est pour notre bien. Alors, quand vous demandez un moratoire de 6 mois au gouvernement, est-ce que vous êtes sûr qu'en 6 mois, des gens ne vont pas avoir des accidents, et puis où des gens vont se cogner la tête contre le pavé ou le goudron? Non, justement, c'est ça aussi. C'est vrai quand même que le gouvernement est parti d'un constat. Et le non-port de casque n'est pas seulement la seule cause des accidents. Il y a d'autres facteurs aussi. Mais ce qu'on a identifié, c'est que c'est les motocyclistes qui causent souvent l'accident. Et donc, au niveau des têtes où il y a des problèmes. Donc, on va essayer cela, voir. Et en 6 mois, on verra ce que ça peut donner dans les rapports qu'on va nous fournir. Et donc, mais au même moment, il faut aussi qu'au niveau des routes, des voies soient réellement aménagées. Il y a certains endroits, même quand vous roulez, mais en même temps, avec les secours, tout ça là, vous n'êtes pas à l'abri des accidents. Bon, donc voilà ce que les citoyens demandent, et aussi subventionner, pourquoi pas. Peut-être c'est trop demandé, je ne sais pas. Subventionner les casques à un prix quand même abordable par tous. Parce que 1 000 francs, les gens n'en trouvent pas, 2 000 ils n'ont pas trouvé, 7 000, 8 000, 9 000, 10 000, c'est quelque chose pour les Togolais. Mais la vie n'a pas de prix. La vie n'a pas de prix, et donc il faut que chacun fasse un effort pour pouvoir avoir son casque. Vous savez, ce qui fait, c'est encombrant. Je vois les gens en ville, c'est encombrant. Vous n'avez pas de moto, mais vous avez de casque. Vous traversez, vous circulez dans la ville avec de casque. Finalement, les gens ont opté de mettre ça, même en étant pas sur la moto. J'ai vu des gens qui ont mis, c'est du nouveau quoi. Tout ça là, c'est du nouveau, mais la vie n'a pas de prix. Il faut avoir son casque. Considère des Tikopé qui pensent que vous avez cassé inutilement les boutiques des jeunes gens. Oh, casser inutilement, de toutes les façons, dans Golf 2, nous n'avons pas cassé. Je suis venu sur votre antenne ici, et j'ai défendu bec et ongle cette affaire. Casser, ce n'est pas là. On ne fait pas du bien aux citoyens en cassant. On ne fait pas du bien aux citoyens en cassant. Et les citoyens doivent savoir quand même qu'il y a des règles, il faut les respecter. Mais casser les magasins des jeunes qui se sont débrouillés, qui se sont même endettés pour avoir ça, sincèrement, on ne rend pas service. En tout cas, et je ne m'inscrirai jamais dans cette logique de casser, quoi qu'il en soit. Ça peut me coûter, hein, ça peut me coûter tout. Ça peut me coûter le poste de maire, ça peut me coûter tout. Je ne le ferai ni aujourd'hui, ni jamais. Mais sauf toutefois, la pédagogie. J'ai parlé ici de la pédagogie. Comment faire pour faire comprendre aux gens que voilà, ça, vous êtes sur des trottoirs, vous êtes sur la voie. Je crois que c'est une pédagogie qu'il faut. Donc, c'est dommage que les gens soient retrouvés dans cette situation. Je ne peux que leur souhaiter le courage, tout en estimant quand même que la situation revienne meilleure, et que ceux dont les magasins ont été cassés puissent trouver quelque chose à faire. Alors, nous avons juste 1 minute. Si vous avez un message à l'endroit de la population. Un message à l'endroit de la population, nous avons parlé de la non-violence. C'est un état d'esprit très, très favorable à la vie, à la cohésion sociale. On n'a pas besoin de faire du mal à son prochain. On n'a pas besoin de violenter son prochain. De l'agresser verbalement, de l'agresser moralement, de l'agresser physiquement. Ça ne sert à rien. Il faut toujours croire à l'existence de Dieu. Dieu existe. Quelqu'un a posé la question si Dieu existe. Oui, Dieu existe. Mais tout le monde reconnaît. Qu'on est chrétien ou pas, qu'on est musulman, il y a Dieu. Dieu existe. Et Dieu se manifeste toujours dans chaque être. Le souffle que nous avons, c'est Dieu qui nous l'a donné. Et je pense que Dieu existe. Croyons à cela. Voyons à notre semblable Dieu. Et je pense que nous pouvons facilement, je le dis encore, le paradis peut commencer par se vivre ici sur la terre avant l'au-delà. Nous disons merci au pasteur Edo Komi, président du mouvement Martin Luther King. Merci également à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité d'écoute à Nana FM. Fin de ce débat, mis en onde par Stan Teko. Je suis Norbert Djouadi. Merci également à Jeanne Bamazé derrière la caméra pour la page YouTube. Bonne suite de nos programmes.